Yo les traders, alors on va faire une petite analyse du CAC 40 comme d'habitude. Donc hier je vous avais dit que dans cette zone-là des 6000, en dessous de 6100, c'était un petit peu risqué de prendre des paris à la vente, sauf pour ceux qui avaient vendu sur le signal. Mais pour les gens qui veulent faire du scalping ou de l'intraday tout simplement, j'avais conseillé de ne trader à la baisse que quand on aurait cassé en fait cette bougie là et que l'objectif en fait c'était la queue de la bougie. Bah écoutez, je me suis pas trompé de beaucoup, à un poil près on a clôturé sur la queue de la bougie. De toute façon en séance on a même fait un peu plus bas. Voilà, donc le marché continue à être bien vendeur, hein. On a bien cassé Ichimoku. Moi, ça me suffit pour conserver mes convictions baissières. On va même pas regarder le reste. De toute façon, tout est vendeur, hein. Celui qui a un système acheteur dans cette configuration-là, hein, faut qu'il vienne me voir, hein, et m'expliquer. En tout cas, c'est bien vendeur, mais attention, vous savez très bien comme moi que le marché peut se retourner très très vite. Donc n'oubliez pas les stops, toujours les stops. Concernant notre point de justement de retournement, on va le calculer immédiatement. Et donc on va voir ça. J'avais calculé, moi précalculé 6141. Vérification en direct, juste pour s'en assurer. Et effectivement, on a la petite flèche verte qui confirme bien que sur 6141 affiché à l'écran, le marché se retournerait. Et dans ce cas, moi, je ne conseillerais qu'à traiter dans le sens de la hausse. Vous saviez aussi, pour ceux qui me suivent hein, régulièrement, qu'on était vendeur de l'action Total depuis ici. Nous, on a quand même conservé une grosse pause hein, sur Total, mais nous, on a allégé sur PowerTrade parce que effectivement, nous, ce qu'on recherche, hein, c'est du dividende d'abord et avant tout. Par contre, de faire du trading sur une partie de notre position n'empêche pas en fait de conserver une pause et puis de temps en temps augmenter cette même pause, surtout si possible juste avant le versement du dividende qui va bientôt être versé d'ailleurs. Donc sur Total, j'ai quand même fait une simulation parce qu'en fait on est sur un système complètement différent au niveau des algorithmes. Et donc le point est très loin, hein, c'est 51,30. Donc nous, on n'achètera pas Total avant 51,30, sachant qu'on a vendu à 52,25, si mes souvenirs sont bons. Donc on conserve, nous, notre pause Total, mais pour l'instant, il n'y a pas le feu. Au lac, on reste en stand-by et on attend avec nos liquidités bien au chaud avant de racheter ce titre sur un signal d'achat. Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit. On va quand même faire un petit tour du côté de Visiomed qui dévisse complètement là aujourd'hui. Donc moi j'ai pris une pause à 45 hein, centimes. Donc malheureusement le marché est revenu sur mon prix d'achat. J'ai même pas pris, et ça c'est une erreur, très certainement une erreur, j'ai même pas pris la décision de placer des stops sur ce titre. Il faut dire que ma pause est toute petite, hein, donc si cette valeur venait à baisser fortement, je me réserve le droit d'en racheter un petit peu. Mais ceci dit, la figure là de ces trois bougies s'apparente peu ou prou à une figure de trois soldats. Et donc on peut imaginer que la baisse va continuer de l'ampleur de ces trois bougies, c'est-à-dire en gros pratiquement deux carreaux. Hein, je vais pas faire
un calcul exact, parce que sur un titre pareil, de toute façon, c'est mission impossible, hein. Mais en gros, on a, je pense, une possibilité de se retrouver sur cette zone-là, en fait, qui est une zone où on est resté assez longtemps avant de rebondir, et en fait, c'est 0,36, 0,35. C'est la zone où j'aurais pu me replacer plutôt que 0,45. Et c'est la zone, moi, où je pensais qu'on allait certainement aller toucher la zone de 30 centimes à 29 centimes que je n'ai jamais pu voir. Et bien là, peut-être que ça va être l'occasion de revoir ces cours. Qui sait? En tout cas, le marché étant très baissier, il est fort probable et possible que Visiomed soit aussi impacté par la baisse. Voilà, les amis, on va regarder un petit peu notre fichier Excel avant de vous quitter. Donc, notre fichier Excel, hein, avec une clôture à 5979, là, aujourd'hui, une vente à 6182, hein, le 15 septembre. Donc, on gagne 203 points, là, pour l'instant. Normalement, on suit le système, on ne sort que sur le retournement, hein, sur le point qui est 6141, et donc à 6141, on peut au minimum préserver 40 points. Moi perso, je suis pas en pause, hein, parce que j'ai préféré arrêter de trader dans cette zone qui est très volatile. Surtout que je peux pas être derrière les écrans toute la journée en ce moment. Donc en gros, moi je conseillerais, hein, si vous avez 203 points, d'en préserver au moins la moitié, mettez au moins un stop pour préserver au moins 100 points, hein, sur un truc comme ça, même si le marché paraît très très baissier. Euh, la, la sagesse veut qu'un stop protégeant 100 points soit de mise, hein. Soyez prudents et soyez pas trop gourmands. Voilà les amis, je vais vous laisser là en vous souhaitant une bonne fin de soirée et à demain.